Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous continuons avec la leçon des jeunes qui a pour titre l'endurance dans la souffrance, c'est bien la leçon 7. Aujourd'hui, nous allons explorer certains versets, nous allons voir les promesses et en quoi est-ce que ces versets, en fait, ils ont rapport, ce qu'ils veulent nous dire pendant la leçon de cette semaine. Nous commençons avec Éphésiens 6, verset 12 qui dit « La lutte qui n'est pas contre la chair, la lutte en fait, elle n'est pas contre la chair ni le sang, mais elle est bien contre les dominations, les autorités, les ténèbres et aussi les esprits méchants qui sévissent dans les lieux célestes. » Ensuite, nous avons Job 42, le chapitre entier en fait, qui nous relate la récupération de Job des bénédictions, où nous voyons que Job en fait, il a fait un sacrifice à Dieu pour le remercier. Et il a pu avoir ses filles à nouveau, elles étaient les plus belles, encore plus de richesses, etc. Non, Dieu l'a béni encore une fois, encore plus que ce qu'il avait auparavant. Ensuite, nous avons 1 Pierre 5, verset 8, qui nous dit que Satan, en fait, il ne dort pas. Il rôde et que nous, en retour par rapport avec cela, nous devons rester sobres, nous devons rester lucides, nous devons être sur nos gardes en tout temps faire attention parce que Satan, lui, il est toujours à la recherche de nouvelles à égarer, à faire en sorte que nous nous perdions sur le chemin de Dieu. Ensuite, nous avons Luc 22, versets 31 et 32 qui nous dit que Satan, en fait, il nous réclame. Il veut de nous. Il ne veut pas que nous soyons avec Dieu. Mais grâce à Dieu, nous avons Jésus, en fait, qui prie pour nous constamment. Et à cause de lui, en fait, à notre tour, ce que nous devons faire, nous devons accepter Dieu. Et nous devons nous laisser être un instrument, en fait, qui va aider, en fait, les autres à le connaître. Et non pas à faire en sorte que les autres, en fait, ils s'éloignent de Dieu à cause de notre comportement. Ensuite, nous avons 2 Corinthiens 12, verset 7 à 10, qui nous dit que lorsqu'il y a la présence de la faiblesse, donc lorsque nous sentons que nous sommes faibles, lorsque nous passons par des moments difficiles, c'est là pour nous une occasion, en fait, de devenir forts en Christ. Ensuite, nous avons 1 Corinthiens 10, verset 13, qui nous dit que Dieu ne permet pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais si vous arrive une épreuve, songez en fait à ce que vous êtes capable de surmonter. Il vous suffit seulement d'avoir les bons outils. Donc, on vous invite vraiment à chercher ces outils-là pour pouvoir vous sortir de ces différents problèmes-là que vous pourriez être en phase de surmonter. Ensuite, nous avons 2 Timothée 3, verset 12 qui nous dit qu'il n'y a pas de vie pieuse en Christ sans persécution. Si vous acceptez de suivre Jésus, si vous acceptez de marcher selon sa volonté, selon ce qu'il nous demande de faire, attendez-vous à être persécuté. Et lorsqu'on parle de persécution, ça peut être familial, au travail, amical, amoureuse. Donc, attendez-vous à vivre des situations qui vont vous faire peut-être remettre en question votre relation avec Dieu, mais n'abandonnez pas, gardez le cap vers Christ. Ensuite, pour finir, nous avons Romains 8, verset 28 qui nous dit que Dieu, en fait, il rassure le bien à ceux qu'il aime. Donc, si vous aimez Dieu, si vous donnez votre vie à Dieu, assurez-vous qu'il prendra soin de vous et qu'il fera en sorte que vous sortiez de tous ces soucis-là. Donc, c'était la communauté d'études quotidiennes de la Bible où nous vous présentons la leçon des jeunes qui a pour titre l'endurance dans la souffrance. Suivez notre chaîne sur WhatsApp, suivez cette page YouTube, partagez cette vidéo à plus de personnes pour qu'ils puissent voir les promesses de Dieu dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.